Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une présentation mais surtout un retour d'utilisation de la Bellroy Light Belt. Donc petite pochette banane très minimaliste qui va être parfaite pour cet été. L'été on n'a pas de veste, on n'a pas de pantalon et on n'a pas envie de se surcharger les poches du short avec plein d'affaires. Donc cette pochette là elle va être parfaite pour transporter tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous en faire une présentation rapide. Je vais transvaser tout ce que j'utilise moi au quotidien dans cette pochette-là pour vous montrer tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ferai un comparatif entre la Light Belt comme ça et la Venture E-Pack pour ceux qui hésiteraient entre les deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin. Je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, donc l'Everyday Carry, tout ce qu'on transporte au quotidien sur soi. Je parle de lampe de poche, de couteau de poche, d'outils multifonctions, mais aussi de bagagerie. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors comme je le disais en début des vidéos, c'est vraiment une sacoche parfaite pour organiser ses affaires au quotidien quand on vit plutôt en milieu urbain parce qu'elle est très pratique, très fonctionnelle, mais elle va être aussi parfaite pour les activités de plein air parce qu'on est sur des matériaux de bonne qualité, elle va être résistante et elle va être parfaite aussi pour le voyage parce qu'on est sur la gamme des sacoches light, donc légères de Bellroy, qui vont être parfaites pour le voyage parce que c'est léger, c'est compressif et il y a des petites subtilités qui permettent de sécuriser ses affaires. Alors pour commencer, un petit mot sur les matériaux. Alors celle-ci, elle est en nylon Duralight, donc c'est le tissu que Olight utilise sur la gamme Light. C'est intéressant parce que c'est un tissu qui permet d'avoir du matériel très léger. Là on est sur une sacoche qui va faire seulement 121 grammes alors qu'elle fait 1,8 litres. Par exemple, sur la gamme Venture, ici, on est sur une sacoche qui fait 173 grammes pour 1,5 litres. Donc c'est très léger, c'est aussi compressif, c'est ça qui est intéressant sur la gamme Voyage, parce que le but c'est de pouvoir apporter cette sacoche-là, la ranger dans sa valise quand on n'a pas besoin et qu'elle ne prenne pas de place. Moi qui vis en fourgon aménagé, j'aime bien avoir ce genre de tissu très léger, parce que ça permet de mettre ça par exemple dans le placard où je range mes vêtements et ça permet d'avoir une petite sacoche en plus sans prendre beaucoup de place. Donc comme on peut le voir, c'est très compressif, vraiment. Ça c'est top, et même si c'est compressif, ça n'empêche pas que ça soit résistant. Le nylon comme ça, Ripstop, c'est un nylon qui est conçu pour résister à l'abrasion, donc c'est top. Avec le frottement, avec le temps, ça ne va pas se trouer. Et puis il y a une résistance à l'eau, donc quand on met ses affaires à l'intérieur, même s'il y a une petite pluie, on n'est pas en train de flipper que tout soit trempé et tout va être foutu. Sachant qu'en plus d'avoir du Duralight, on va avoir aussi des zips YKK, donc vraiment la référence en termes de zip, et sur le dessus là on a un zip YKK AquaGuard qui va offrir aussi une bonne résistance à l'eau, donc ça c'est top. Et on va avoir un zip ici, je vous montrerai un peu après les poches comment elles sont organisées en YKK. Celui-ci va être plaqué contre la peau et n'est pas AquaGuard. Niveau matériaux, on a de la petite paracorde avec une petite finition comme ça ici, avec de la gaine thermorétractable. Et ici, on va avoir un petit lien comme ça en nylon. Alors personnellement, le nylon Duralight de Bellroy, je l'utilise depuis longtemps parce que j'ai en ma possession par exemple ce sac-là de la gamme Light. Donc un sac qui est très pratique, très léger, que j'utilise à peu près plus d'un an je crois, et vraiment je l'ai utilisé pendant des randonnées, je l'ai utilisé en ville. Il n'a pas un seul accroc, il se nettoie facilement, je ne l'ai pas usé, je ne l'ai pas accroché même en traversant des bois par exemple. Donc je peux dire que c'est vraiment résistant. Ce sac là je l'aime beaucoup parce que moi qui vis en fourgon, j'ai un emplacement dans mon fourgon où je mets un gros sac, et celui-là je peux le mettre juste à l'arrière, il prend pas de place, c'est comme s'il n'existait pas, et pourtant ça me fait un petit sac minimaliste quand j'ai pas envie de m'encombrer d'un gros sac. J'ai utilisé aussi dans la gamme Light les petites sacoches comme ça, les petites pochettes d'organisation, pareil, qui vont être en nylon, Duralight. On va retrouver aussi du YKK AquaGuard. Ça j'aime beaucoup parce que moi j'ai eu des accidents, moi qui vis en fourgon aménagé, donc dans un fourgon aménagé l'hiver on peut facilement avoir de l'humidité à l'intérieur. Moi qui suis aussi créateur de contenu, voilà, j'ai souvent avec moi des micros, des caméras, ce genre de choses là, et ça m'est arrivé juste parce que j'avais une pochette de mauvaise qualité d'avoir des micros qui coûtent plus d'une centaine d'euros, qui ont rouillé à l'intérieur, et du coup ils étaient foutus. Donc j'avais investi dans ces petites pochettes là et j'en suis vraiment content, sachant qu'en plus Olight c'est toujours très bien prévu, hein. Quand je fous ça là-dedans, là, hop, ça tient pile poil. J'avais aussi avec la plus grosse sacoche comme ça qui permet, comme je vous le disais,
peux mettre à l'intérieur des micros, il y a des petites poches en plus ici pour organiser. D'un côté je mets des câbles, de l'autre côté je mets des bonnettes. Donc la gamme Light, c'est une gamme que je connais bien et j'en suis vraiment très satisfait, moi qui suis nomade et qui ai besoin quand même d'avoir des sacs premium pour protéger ce que je mets à l'intérieur de mes sacs. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc c'est résistant, c'est léger, mais c'est aussi très beau. On a un tissu avec un bon aspect, un joli toucher. On dirait presque une sorte de coton visuellement comme ça. Ça change un petit peu des autres sacoches qui vont faire comme ça du matériel léger en nylon ripstop. Je prends un exemple de Tom Tuck. Donc Tom Tuck, on voit ici, on a vraiment un nylon. Ça pourrait presque ressembler aux matériaux qu'on peut utiliser pour une tente légère. Donc Tom Tuck ça va encore, ils ont des choix de couleurs qui sont plutôt sympas, mais sur certaines sacoches c'est vrai qu'on va pas avoir un aspect aussi joli que sur la gamme Light de chez Bellroy. Donc c'est vraiment top, on a une sacoche qui est belle et pratique à utiliser au quotidien, on a une sacoche qui est légère à utiliser en voyage et on a une sacoche qui est résistante qu'on va pouvoir utiliser même pendant les balades en forêt si on en a besoin, sachant que chez Bellroy ils ont confiance en matériaux qu'ils utilisent. Ces pochettes là elles sont garanties 6 ans. Moi j'ai déjà fait marcher la garantie chez Bellroy, ça s'est très bien passé. Donc on est clairement sur une pochette qu'on pourra garder une décennie sans problème. Une autre chose très importante sur les sacoches, ça va être la sangle. Donc là on est sur une sangle fine mais large qui va permettre d'avoir un bon maintien, qui ne va pas cisailler l'épaule. On est sur une sacoche qui va se régler comme ça, comme on le voit, hein, c'est très fluide pour le réglage. Et ça c'est top parce que c'est une sacoche qu'on va pouvoir porter de 3 façons différentes. On va pouvoir la porter sur l'épaule, autour du torse. On va pouvoir la mettre derrière, on va pouvoir la mettre sur le côté, on va pouvoir la mettre devant. On va pouvoir la porter juste sur l'épaule le long du corps et on va aussi pouvoir la porter en sac banane. Donc ça c'est vraiment top. Sur une pochette comme ça de 1,8 litres, d'avoir une belle versatilité sur les systèmes d'emport. Ça c'est vraiment très intéressant je trouve. Pour fermer cette sangle, on a une ouverture-fermeture magnétique qui est très pratique, surtout l'été quand on a une casquette ou un chapeau. Des fois ça peut être galère d'enlever sa sacoche, la sangle ne passe pas. Là au moins c'est vite fait, on la déclipe, on l'enlève, on la reclipe. Et puis pour finir tout ça, on a bien sûr un petit passant élastique juste ici qui permet d'avoir une sacoche bien propre, qui permet d'éviter que le mou qui reste de la sacoche vienne se balader. À savoir que ces élastiques ils sont très costauds, hein. Ça c'est une sacoche que j'utilise depuis longtemps maintenant, c'est la sacoche que j'utilise au quotidien et on voit l'élastique il est encore en parfait état. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les différentes poches, je vais transvaser ce que j'utilise au quotidien là-dedans pour vous montrer tout ce qu'on peut mettre dedans. Alors on a un zip ici avec 2 petites tirettes, là sont 2 petites boucles en paracorde sur les côtés qui permettent d'ouvrir et de fermer facilement. À l'intérieur on a un grand espace et on va avoir en fin de compte plusieurs rangements disponibles. Alors le premier rangement qui peut être intéressant, il se cache dans cette petite poche, il permet de cacher un AirTag. Je le glisse dedans et une fois comme ça, il ne peut plus s'enlever. C'est intéressant hein, quand on a beaucoup d'affaires dedans, surtout en voyage. Ça permet d'avoir une notification si on part et qu'on oublie notre sacoche. Et puis ça permet de la retrouver si on l'a oublié quelque part. Et potentiellement si on se la fait voler, mais c'est pas forcément fait non plus pour un suivi en direct de ses affaires. Donc le petit AirTag qui va dedans. Dedans aussi, on va avoir une petite poche en mèche comme ça. J'espère qu'on la verra bien, avec 2 ouvertures, une de chaque côté. Alors moi, ce que j'aime bien mettre à l'intérieur, c'est paires de lunettes. Alors c'est les paires de lunettes de la marque Noose, c'est vraiment les meilleures en EDC parce qu'elles sont, comme vous l'avez vu, ultra fines même dans leur étui. C'est une paire de lunettes qui répond aux normes européennes pour la protection des yeux. Elle est polarisée et sur les côtés c'est très résistant parce que c'est pas des vis, c'est un petit système comme ça de boucle. Donc ça ne se dérègle pas, ça ne se casse pas, c'est flexible. Je les ai depuis des années et ça marche très bien. Et j'aime beaucoup venir la glisser dans cette petite poche juste ici. Ensuite je vais pouvoir mettre portefeuille, donc petit portefeuille d'ailleurs de la marque Bellroy que j'utilise maintenant depuis des années. Il est vraiment génial parce qu'il est très compact, format carte de crédit. D'un côté on va pouvoir mettre tout ce qui est format carte, donc carte d'identité, carte vitale, permis de conduire. On va pouvoir ici y glisser des billets et il y a un petit emplacement ici dans lequel on peut mettre de la monnaie, donc des cartes, des billets, de la monnaie, tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc je le glisse à l'intérieur ici.
Ensuite ici, je vais mettre cet étui-là sur lequel j'ai une petite lampe de poche, un petit stylo et le meilleur des couteaux suisses en EDC, le compact. Ça c'est vraiment génial parce que ça permet d'être très bien organisé. Je vais mettre ça juste à côté, comme ça tient debout, et ce qui me permet, quand j'ouvre ma sacoche, d'avoir accès facilement sur le dessus à mon couteau, facilement à ma lampe de poche, facilement accès à mon stylo. Comme ça, je suis super bien organisé, j'adore cette organisation-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre? Une paire de AirPods et une petite batterie externe de chez Anker, 5000 mAh. Pas besoin d'apporter de fil avec celle-ci parce qu'elle a déjà une petite prise ici. Ça permet de recharger son smartphone, ça permet aussi de recharger ses AirPods et pourquoi pas une petite lampe de poche. Alors ça, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Moi, j'aime bien ranger mes AirPods directement branchés là-dessus. Ça permet que les deux soient solidaires l'un de l'autre. Ça évite que tout se balade. Ça permet d'avoir toujours aussi ces AirPods rechargés. Et quand je mets ça dans cette pochette, hop, si je veux prendre mes AirPods, j'ai juste à passer la main, à ouvrir, prendre les AirPods, et il n'y a rien qui bouge. Et ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, je vais pouvoir y rajouter cet accessoire-là, que je vous ai déjà présenté, que j'ai souvent avec moi, qui permet de faire pince pour prendre des photos, avec une petite télécommande Bluetooth ici, qui va permettre aussi de faire trépied, qui permet aussi de faire perche à selfie. Donc ce petit accessoire là, j'aime beaucoup l'apporter avec moi. Il y a quelques jours, je ne l'avais pas, ce qui fait que j'ai voulu prendre une photo de groupe. J'ai mal calé le téléphone, j'ai pété la vitre de protection. Donc ce genre d'affaires là, ça coûte pas très cher et ça peut vous sauver des vitres de protection pour éviter de les péter quand vous prenez des selfies de groupe par exemple. Donc là, comme on peut le voir, j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur. Il reste à l'intérieur de ça cette petite paracorde avec un crochet au bout qui va permettre de mettre par exemple un petit trousseau de clés. Tac. Alors ce qui est intéressant avec cette paracorde, c'est que quand on a la sacoche sur soi, on vient la sortir, elle est assez longue pour venir ouvrir une porte sans avoir besoin de retirer les clés. Et ça c'est rare parce que souvent dans les petites sacoches comme ça, la lanière va être toute petite. Là, elle est bien longue. Tout a été pensé pour que ça soit vraiment très pratique. Vous l'avez vu, un portefeuille, clé, écouteurs, batterie, trépied, couteau suisse, stylo, lampe de poche, lunettes de soleil. J'ai déjà pas mal de choses dans cette petite sacoche. Et à l'arrière, ici, je vais retrouver une petite poche plate dans laquelle je peux venir mettre par exemple mon smartphone. Il s'agit d'un iPhone 16 Pro, donc en longueur ça tient parfaitement. Et pour ceux qui préfèrent garder le smartphone dans la poche par exemple, et ben, je pourrais rajouter par exemple un petit paquet de mouchoirs et j'aurai encore de la place pour rajouter 2-3 petits éléments en plus de tout ça. À savoir que quand on fait le choix de mettre son téléphone à l'intérieur, entre le compartiment ici et le compartiment intérieur, il y a une petite mousse qui va permettre de protéger son smartphone si on venait à mettre des choses un petit peu pointues ici pour pas abîmer l'écran par exemple. Donc tout a été prévu, vous l'avez vu, on a mis beaucoup de choses dedans. C'est une sacoche qui est bien compartimentée en fin de compte malgré qu'elle soit très light. C'est une sacoche qui est très pratique. Donc vraiment pour s'organiser au quotidien, c'est parfait. Alors je vous le répète, mais dans la description de la vidéo, vous retrouverez toutes les références et les liens pour retrouver tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo facilement sur internet. Alors maintenant, laquelle choisir entre la Light Belt comme ça et la E-Pack Venture comme celle-ci? Pour ceux qui hésiteraient, alors moi j'aime beaucoup la Venture E-Pack pour plusieurs raisons. Déjà, elle permet de bien organiser ce que moi j'aime bien utiliser au quotidien. Donc cette petite batterie et mes AirPods tiennent parfaitement dans la poche qui est devant. D'ailleurs, il y a un petit soufflet ici de séparation. À côté, je peux mettre un trousseau de clés. Les choses ne vont pas se mélanger. Surtout, les choses ne vont pas s'entrechoquer les unes aux autres. Donc, ça permet d'être mieux organisé et ça évite de faire trop de bruit et de rier les choses ensemble. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a aussi ici une petite poche stretch dans laquelle je glisse mes lunettes. Et on dirait qu'elle a vraiment été faite pour ces lunettes là. Donc l'étui est bien maintenu, je peux les enlever, les remettre très facilement.
Ensuite, sinon, bon, on a une organisation classique avec un grand espace, une petite séparation ici pour venir mettre son smartphone. Donc vraiment, je peux mettre mes affaires de la même façon comme je vous l'ai montré juste avant. À savoir que ici, on a moins de place, c'est une 1,5 litres. Là, on est sur une 1,8 litres. Donc sur ce genre de gros accessoire ici, si je le mets sur le côté, voilà, j'ai un peu plus de mal et c'est un petit peu plus serré. Donc c'est marrant parce que quand on les met l'une devant l'autre ou côte à côte, elles ont vraiment la même forme. Sauf que ici, les matériaux sont plus épais parce qu'on est sur une sacoche un peu plus robuste. Donc ils prennent un peu plus de place. Ça laisse moins de place pour mettre des affaires à l'intérieur. Bien que, comme je vous l'ai montré ici, on peut mettre beaucoup de choses. Et puis surtout, c'est que la petite poche devant est un peu moins grosse que cette petite poche derrière. Ce qui fait qu'on a plus de place dans celle-ci. Et une autre dernière différence, pour ceux qui veulent voyager et mettre leurs affaires un peu plus en sécurité, bah cette poche-là, quand on la porte en mode banane ou en mode sacoche, elle va être cachée contre la peau. Alors que celle-ci, là, elle va être vers l'extérieur. Et une autre petite chose, je vais pouvoir ranger aussi cette petite boule-là dans la paracorde juste ici. Ce qui fait que voilà, ça offre une petite sécurité supplémentaire. Là, on ne peut pas venir ouvrir. Donc voilà, pour le voyage, la discrétion, celle-ci est mieux. Celle-ci pour un usage au quotidien avec une meilleure peut-être organisation pour moi. Et puis surtout des matériaux de plus grosse qualité. Alors on est vraiment sur du nylon Baïdal qui est très résistant. On est sur des zips YKK sur les deux zips. Alors que là, on n'en a que 1 sur 2. Donc à voir, c'est des petites différences. Personnellement, je préfère celle-ci. Celle-ci est très bien et moins chère en plus, donc à vous de voir. Dans tous les cas, je vous mets les liens en description pour ceux qui veulent retrouver tout ça facilement sur Internet. Et puis vous pouvez aller voir ma playlist consacrée à la bagagerie sur laquelle vous verrez des présentations de petites sacoches comme ça, mais aussi de sacs à dos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!